On termine cette édition avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, ton sujet, c'est ce que l'IA va changer pour les développeurs de logiciels libres. Oui, en fait, le 29 avril, c'est la sortie de Qwen 3 par Alibaba, qui est en fait une IA de grande taille, apparemment aussi performante que l'est le modèle O3 de ChatGPT. Et je me suis dit à cette occasion, est-ce que c'est capable une IA de coder ou de faire le travail d'un développeur. Et je suis allé regarder un peu les performances telles qu'elles sont évaluées sur divers sites. Apparemment, Qwen 3 est le numéro 2 en termes de capacité à coder. Donc je me suis dit, on va essayer de faire des expériences pour voir est-ce que ça marche vraiment. Et comment est-ce que tu as procédé pour ces expériences ? Alors j'ai d'abord procédé en me disant, est-ce qu'on peut prendre une IA pour générer une documentation qui va permettre à un développeur pas trop au courant d'un logiciel mal documenté de comprendre comment il marche. Ouais. Donc j'ai pris un logiciel pas trop documenté, SlapOS, logiciel de cloud, un développeur pas trop expérimenté, Monsieur X, un développeur très expérimenté, Monsieur Y. Donc j'ai pris le logiciel, je l'ai fait rentrer dans une IA, alors ça s'appelle DeepWiki, c'est un site en ligne. Ça a généré une documentation absolument magnifique. Jamais j'aurais pu faire ça auparavant. Et puis j'ai demandé à Monsieur A de me dire s'il comprenait mieux comment fonctionnait le logiciel libre. Il m'a dit c'est génial, j'ai enfin compris. C'est Monsieur X, je crois, au début, oui, mais c'est pas grave. Hein. Mais comme souvent, en fait, les IA racontent beaucoup de bêtises. Et seuls les experts se rendent compte qu'elles racontent des bêtises. Oui. J'ai demandé à Monsieur Y de lire la documentation et de me dire c'est bien, il y a des fautes, il n'y a pas de fautes, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit tout est juste, c'est incroyable, il n'y a pratiquement aucune erreur. Bon, 50% des réponses sont tellement vagues que quand tu connais le logiciel, tu comprends que la réponse est exacte. Mais si tu ne le connaissais pas, ça serait tellement vague que tu ne saurais pas ce que ça veut dire. Mais comme le reste des 50% est extrêmement précis, il y a au moins 50% de la documentation sans aucune intervention humaine qui est générée de façon ultra utile. L'autre limite qu'on a vue, c'est qu'en fait, quand il y a une abstraction, une espèce de grande architecture au-dessus du code, l'IA ne la voit pas. Est-ce que tu as testé les capacités des IA pour vraiment coder, programmer ? Alors on a aussi fait ça, on s'est rendu compte que pour coder des interfaces utilisateurs, ça marche dans 70% des cas. Pour coder en fait des logiques de back-end ou de grosses applications, ça marche moins bien, 30%. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que ça te trouve les bugs. Donc on avait un cas justement avec Monsieur X qui devait résoudre un problème de mise à niveau de la librairie StatModel de 0.11 à 0.13, a demandé dans ce cas-là à ChatGPT d'analyser, lui dire pourquoi est-ce que quand je change StatModel, ça me fait un bug sur une autre librairie qui s'appelle Arima. Donc ChatGPT a répondu, en fait l'API d'appel de StatModel a changé, donc tu as deux solutions, soit tu reviens dans la version précédente, soit tu corriges le code pour satisfaire la nouvelle API, et tout ça automatiquement. Est-ce que tu as aussi mesuré l'impact que peut avoir l'IA sur le développement de logiciels libres ? Donc là, c'est facile. Il y aura de l'IA dans tous les logiciels libres, de la même façon qu'il y a des moteurs de recherche plein texte dans toutes les bases de données. Donc, le jour où, en fait, on a eu Google pour chercher sur Internet, rapidement, c'est devenu une habitude. Et donc, dans les logiciels d'entreprise et ailleurs, dans son mail, n'importe où, on veut avoir l'équivalent d'un Google Search. On tape 2-3 mots et ça trouve les choses. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est de l'IA partout. Donc, par exemple, ce qui va arriver dans les logiciels d'entreprise, c'est qu'au lieu de faire plein de rapports à la main pour couvrir tous les cas possibles, les meilleures ventes, les meilleurs clients, les meilleurs employés, tout ce qu'on peut imaginer, il y aura juste une IA. Donc on a également testé, qui génère le code SQL de requêtage de la base de données. Donc on lui demande quelles étaient l'évolution des ventes pour tel groupe de clients. Puis hop, ça répond, ça génère la requête SQL, ça fait un joli rapport, un dessin. Là encore, ce qu'on voit, c'est comme pour la documentation, ce qui avant nécessitait des armées de développeurs, par exemple sous-traités en Inde, on met une IA à la place et une petite entreprise avec quasiment aucun moyen gère une doc magnifique, génère des milliers de rapports comme une grande. On dirait une baguette magique, là, attention. Est-ce qu'il y a un risque, quand même, pour le modèle du libre ? Alors, le premier qui a vraiment vu ça, c'est Alexandre Zapolsky, avec Linto, qui en 2017 était un agent qui essayait de comprendre ce qu'on disait vocalement, qui essayait de faire des résumés, donc c'était vraiment pas mal. Et il a présenté ça à la Vegas, ensuite il a créé avec d'autres la communauté OpenLLM, et aujourd'hui, en fait, il a fait Lucy, qui est avec Olmo, l'un des seuls modèles vraiment libres d'IA. Ok, Qwen 3 dont tu nous as parlé au début, c'est pas libre ? Alors c'est plus un freeware, mais en fait on a le droit de le copier, on peut l'améliorer à la marge en l'étendant, mais on n'a pas ni le code source, ni les données qui ont servi à l'entraîner. Donc c'est un peu du libre Canada Dry. Aujourd'hui on a deux mots, il y a open weight pour les choses comme Qwen 3, c'est-à-dire qu'on partage le résultat, les poids, et fully open comme Olmo.
D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup finalement de vraies IA libres Il n'y a aujourd'hui. que Olmo et Lucie aujourd'hui. Ouais. Alors- Qui ont encore leurs preuves à faire, hein, parce que Lucie, Oui, mais on Olmo, se rappelle de c'est la plus polémique. avancé. Mais Ouais. même si ça a ses preuves à faire, c'était fait avec quelques millions. Les autres, c'est des centaines de millions ou des milliards. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'avoir des IA libres, ça va être essentiel pour tout le logiciel libre, exactement comme avoir des compilateurs libres. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer faire du logiciel libre avec un compilateur propriétaire, on ne pourra pas imaginer faire du code libre avec des IA qui ne soient pas libres. Donc il faut soutenir les projets d'IA libres. Merci beaucoup. C'était Jean-Paul Smets dans Le Monde du Libre et dans Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.